Depuis 444 avant Jésus-Christ, le philosophe Platon préconise l'abstinence sexuelle aux coureurs avant leur marathon. Cette idéologie a perduré jusqu'en 216 avant Jésus-Christ au travers du célèbre Clitomach de Thébès. Champion de toute catégorie des sports de combat en lutte et en pancraste, le Conor McGregor de l'époque si tu préfères, et il était connu pour son ascétisme sexuel. Pour lui, le sexe était une source d'énergie à conserver en soi pour remporter tous ses combats. Cette façon de penser a continué au travers les années 1900 avec Mohamed Ali et Mike Tyson qui préféraient avoir aucun rapport sexuel des semaines voire des mois avant leur combat, car comme dit l'expression, le sexe ça coupe les pattes. Côté football, nous avons Antonio Conte, très grand coach qui a dit dans une interview en 2019: je conseille à mes joueurs d'avoir des relations sexuelles pendant de courtes périodes avec le minimum d'efforts et d'utiliser des positions où ils sont sous leur partenaire et de préférence avec leur femme. Traduction, faites-en le moins possible, et encore une fois on revient au fait de réduire la pratique sexuelle pour être plus performant sur le terrain. Dans cette vidéo, nous allons voir si cela est vrai au travers d'études et tu verras que c'est pas si évident que ça, car beaucoup de facteurs entrent en compte, et bien sûr je vais essayer d'utiliser les mots les plus simples et respectueux possibles pour éviter d'en heurter certains et certaines. Pour comprendre le problème posé, il faut le définir et savoir de quoi on parle. Dans l'esprit de Platon à son époque et dans celui de beaucoup de personnes encore aujourd'hui, lors d'un acte ou rapport sexuel, la testostérone est mise à l'épreuve. Pour rappel, la testo est une hormone stéroïdienne sécrétée par les testicules ou les ovaires chez les femmes qui stimule le développement des organes génitaux et détermine l'apparition de pilosité, de muscles et j'en passe. D'où le fait qu'un homme a plus de poils, plus de muscles, plus de force et est plus performant qu'une femme dans le domaine sportif. Et si on suit leur raisonnement, après un acte de masturbation ou d'un rapport partagé, la testostérone chuterait, donc la personne en question n'aurait plus de force pour sa course, son combat ou son match. Et pour en avoir le cœur net, regardons de plus près les chiffres. Il faut remonter au début des années 1990 pour trouver la trace d'une première étude à ce sujet. En 93, une étudiante de l'USM dans le Mississippi demande à son professeur s'il est possible de déterminer les effets d'un rapport sexuel sur un sportif 12 heures avant que ce dernier ne court sur un tapis à haute intensité. Le professeur lui répondit oui, et ils ont mis au point un test très simple. Les deux partenaires publient 2 ans plus tard en 95 leurs études où les résultats montrent qu'il n'y a pas de différence entre les hommes n'ayant pas eu de rapport sexuel avant leur exercice sur tapis et d'autres ayant eu des rapports. En bref, 11 sujets de sexe masculin âgés en moyenne de 26 ans ont participé à l'étude. Ils ont été testés au hasard avec et sans rapport sexuel avant de s'entraîner sur un tapis roulant conformément à un protocole mis en place par leurs soins. Puis les 2 essais ont été effectués à 1 semaine d'intervalle et ensuite la pulsion aérobie maximale, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, l'impulsion maximale d'oxygène et la consommation d'oxygène du myocarde ont été calculées. D'autres mesures physiologiques ont été aussi déterminées qui ont ensuite été suivies par une analyse statistique. Au final, les résultats indiquent que 12 heures avant le test maximal sur tapis roulant, le fait de faire l'amour n'a pas eu un seul effet négatif sur les réponses physiologiques des sujets, expose l'auteur du livre Sex Before Athletic Competition, Myth or Fact, sorti en 2008. En d'autres termes, la testostérone ne chute pas après un seul rapport sexuel avant une compétition, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Lors de l'éjaculation masculine, une hormone peptidique sécrétée dans le cerveau crée chez l'homme l'effet relaxant, puis celui-ci n'a plus envie de grand chose, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est cet effet qui peut rendre KO un être humain pendant plus d'1 heure, et c'est souvent pour ça que certains se masturbent juste avant d'aller au lit pour ce côté relaxant. Mais rassure-toi, cet effet ne dépassera pas les 60 minutes car la prolactine se régénère dans le corps en 1 heure maximum. En revanche, un nombre d'éjaculations excessif tend à réduire de manière durable et significative la densité de ces récepteurs. En d'autres termes, le problème n'est pas la masturbation, ni l'éjaculation, ni même leur rapport avec la testostérone. Le problème, c'est que si tu éjacules trop souvent, ton cerveau sera beaucoup moins en mesure de percevoir ta testostérone naturelle. Et tu pourrais donc te retrouver avec les mêmes effets qu'un taux de testostérone bas, alors même que ton taux reste normal. En gros, tu seras moins performant. L'abstinence sexuelle complète peut effectivement provoquer une légère hausse du taux de testostérone, mais cette hausse arrive à un plafond au bout de 3 semaines. Et bien évidemment, la hausse repartira de plus belle après une éjaculation ou mieux après un rapport sexuel suivi d'une nouvelle abstinence. Ensuite, la masturbation ne provoque pas par elle-même une baisse de la testostérone. Et si tu veux provoquer une hausse massive de ton taux de testo, ce sera grâce à l'entraînement physique et non au travers de l'abstinence. Par contre, si tu es en phase de préparation physique intense comme en début de saison par exemple,
là, ce sera effectivement une bonne idée d'avoir aucun rapport sexuel, du moins à court terme, car il n'est pas forcément bon de le faire durer au-delà de 3 semaines. En revanche, si tu n'es pas dans le cadre d'une préparation physique intense, une sexualité réelle et régulière avec une partenaire qui n'est pas ta main, bien sûr, reste une excellente chose pour ta santé, tant que physique que psychologique. Ensuite, le rythme idéal selon les spécialistes est d'environ 5 éjaculations par semaine, de préférence espacées dans le temps, et si tu veux avoir plus de rapports sexuels, vas-y, mais n'éjacule pas pour ne pas te faire trahir par la prolactine qui s'accumulera dans ton corps et ses effets peuvent rester présents plusieurs jours. Pour conclure, à toi d'essayer. Essaye avec la masturbation, essaye avec un rapport sexuel ou essaye carrément l'abstinence et tu verras sur le terrain comment tu vas te sentir, si tu es plus performant ou moins performant. Et à présent, la team, dites-moi en commentaire si ce genre de sujet atypique vous intéresse. Et à présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.